Alphonse, mon petit bébé de 5 mois et demi, il a plusieurs intolérances alimentaires. J'ai même une liste dans mon iPhone parce qu'il commence à en avoir pas mal, là. Les produits laitiers, les protéines bovines, le soya, les œufs, les brocolis, les haricots verts. Je pense que c'est ça. Fait que là, ben, ça devient compliqué de le faire manger. En fait, écoute, au début, je me disais, moi, je vais faire la DME. C'est sûr que je fais la DME. C'est ça que j'ai fait à Théo. Ça s'est super bien passé. Il était vraiment bon. Même que c'est lui qui a mangé de lui-même son premier repas. Je m'en attendais pas. Il a fouillé dans mon assiette puis il a mangé. Ça a commencé de même. Il avait l'âge d'Alphonse. Alphonse, en ce moment, je pense pas qu'il soit prêt à manger. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais entendu dire, parce que ma soeur aussi elle a des bébés reflux, puis ça l'avait marché pour son premier, puis on le fait manger, fait que là, il y a un peu plus lourd dans l'estomac, fait que ça contrôle les reflux. Mais non, ça n'a pas marché. Sauf que là, quand j'ai voulu essayer, Alphonse, il était vraiment fâché, puis il me criait après quand je mangeais, puis tout, j'ai pas le choix de continuer. J'ai continué à faire manger. Mais là, c'est dur de trouver quelque chose, tu sais, qui ne fait pas faire de réaction, pas faire de reflux. Là, actuellement, il mange des céréales d'avoine bio, nature ou bien raisin banane, genre. C'est les deux qui passent, puis je fais des purées maison. Mais là, les purées maison, c'est vraiment touché parce qu'il réagit quasiment à tout. Là, patates douces, il adore ça. Les poires maison, ça passe, mais du commerce, ça passe pas. Mais là, j'ai trouvé ça. On voit à l'envers, là, c'est des patates douces de la marque PC biologique. Puis dans les ingrédients, c'est des patates douces et de l'eau. Patates douces bio. Alphonse, il aime vraiment gros puis ça passe bien. Comme je l'alerte, il faut aussi, tous les aliments que je vous ai nommés tantôt, je ne les mange pas. Fait que là, on est en train de manger une collation. C'est ça que je mange. Des céréales, Chex. Pour de vrai, elles sont bonnes. Ils sont au bleuet. Ceux-là sont vraiment bonnes. Ça goûte un peu les muffins au bleuet. Puis je mets du lait d'amande à vanille dedans. C'est super. Fait que on va manger ça doucement. Je vais donner la patate douce à Alphonse. Puis après ça, je l'envoie dans le bain. On a mangé du poulet pour dîner. Alphonse n'a pas mangé, il faisait dodo. C'est tout. Les enfants sont dans le bain. Moi, je suis en train de démonter mes couches sales. Puis tout est prêt pour quand ils vont sortir avec leur linge. Les couches lavables, c'est super simple. Je vous ai montré tantôt mon meuble avec les couches déjà toutes montées, toutes prêtes. J'ai mis Alphonse comme mon frère avec une couche jetable. Puis quand ils sont souillés, je les mets dessus mon panier à linge. Oui, Alphonse! Ou dans mon panier à couches dans ma chambre. Puis quand les enfants sont dans le bain en début d'après-midi, et le soir quand ils sont couchés, je démonte. Tout simplement, je me lave les mains après puis that's it. Sinon, je touche pas le caca. C'est sûr, ça arrive, des fois ça déborde un peu, mais pour de vrai, j'ai jamais les mains pleines de merde, comme on dit. Puis, quand je vais arriver pour les laver, là, ils sont toutes de même. Déjà tout démonté dans mon panier, fait que je vais juste verser mon panier dans la laveuse. Encore une fois, je touche jamais au caca, jamais à l'urine, mais je vais quand même me laver les mains après, puis je vais laver mes couches. Je vais vous montrer ça, comment je fais. Je viens d'allaiter Alphonse. Je vais le tapoter dans le dos comme ça jusqu'à temps qu'il s'endorme. Je vais chanter une berceuse. Pendant ce temps-là, Théo, il joue au bout du lit doucement. Il est tout calme. Puis après, qu'Alphonse il va faire dodo, ben on va aller faire le lavage. Alphonse est encore fâché, fait que je vais le mettre dans le porte-bébé. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu mes tampons récurés à l'envers. Oui, ça sera pas là! Puis là, je suis en train de tous les remettre à l'endroit. Avec ma petite baguette, là, je vais aller ressortir les coins, puis après ça, ben je vais finir les bords avec une belle couture. Pour travailler, je mets mon bébé dans mon dos parce que, honnêtement, j'ai même pas d'affaire à m'en occuper. Il regarde tout partout, il aime vraiment ça, même que des fois, il s'endort. Mais idéalement, j'essaie de l'endormir moi-même dans le lit pour pouvoir le déposer un peu plus longtemps. C'est sûr, j'aime ça quand il fait ses siestes en porte-bébé.
c'est ma brassée de couches qui viennent de finir. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Mon fond n'est pas fini au complet. Ce que je fais, c'est que je fais un lavage à l'eau froide avec un petit peu de savon. Puis, ensuite de ça, je vais faire un lavage à l'eau froide encore avec encore un petit peu de savon. Le premier lavage, il va servir à rincer les fluides corporels. Puis mon deuxième lavage, il va vraiment laver mes couches. Fait que là, tous les fluides corporels sont partis. Mais tu sais, comme ici, tu vois, là, c'est taché encore un peu. Là, on voit qu'il y a eu du caca de bébé à l'été. Fait que c'est juste ça. Je vais repartir mon lavage à l'eau froide avec un petit peu de savon. Ensuite de ça, ça dépend comment il fait dehors. Soit je mets toutes les inserts dans sécheuse, puis je vais mettre mes couches à la corde, ou je vais tout simplement mettre dans sécheuse. Avant, j'étais un peu plus consciencieuse, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Je mettais jamais mes couches dans la sécheuse, je les accrochais tout le temps. Puis finalement, je me suis rendu compte que la sécheuse, ça les brise pas vraiment. Tu sais, oui, ils vont peut-être s'user un peu plus vite, mais ils sont bien belles de même. Puis tu sais, j'ai pas le temps de tout accrocher mes couches, honnêtement. J'ai d'autres choses à faire. Mais je préfère la qualité de mes couches quand ils sont séchées dehors, par exemple. Je vais l'avouer, là, j'ai pas le temps tout le temps de le faire, mais quand je le fais, j'apprécie vraiment le moment où est-ce que bon, je vais les accrocher à la corde, ça fait du bien, on est dehors, les enfants jouent dehors, puis aussi, mes couches sèchent bien, puis le soleil va enlever mes taches. Savez-vous à quoi ça sert, ça, ici, sur les petits bodys? Ça sert à l'enlever, le petit body du bébé, quand il est bien plein de ça, jusque dans le milieu du dos. Toute l'avance que j'avais prise ce matin, elle vient de s'effondrer en un caca. Parce qu'Alphonse, il y en a mis partout dans mon lit. Fait que faut que je change mon lit, faut que je le ramène dans le bain, puis il est fatigué, fait qu'on va se dépêcher. Mon chum, il va être là dans à peu près une demi-heure, puis là, je veux vraiment finir ma banderole de fanion. Fait que j'ai mis les enfants devant la télé. Je fais pas souvent ça, peut-être 2 fois par semaine, 3 fois maximum. Fait que j'ai choisi mes couleurs de fil pour ma banderole de fanion. Je dois avouer que ça, c'est une étape que j'aime beaucoup faire. Petite finale, le fun, c'est des touches qui vont être belles à la fin, puis c'est ça qui fait toute la différence. Fait que j'en ai parlé tantôt, ça va être pour une fête, pour un petit garçon qui va avoir 1 an. Je pense que c'est dans la semaine prochaine ou l'autre d'après, fait que la maman doit avoir hâte de l'avoir. Ça va être une thématique de dinosaures, fait que ça va être vraiment beau, là. Je vais vous montrer le résultat final tantôt. Alphonse n'est pas très fan de la Reine des Neiges. Je suis en train de terminer ma banderole de fanion. Je vais vous montrer ça après. J'essaie vraiment de me dépêcher. Là. Mon chum il arrive dans 10 minutes à peu près, puis je veux la finir avant de faire le souper. Fait que c'est ça, on clenche. J'ai fini ma banderole de fête pour ma fête de dinosaures. Ben, ma fête. C'est pas mon bébé. Et voilà. Donc, bien simple comme ça. Elle va pouvoir l'accrocher au mur, elle va pouvoir la réutiliser à chaque année. Quasiment peu importe la fête, là, je veux dire maman, grand-papa, les amis, peu importe. Ça fit tout le temps. J'ai vraiment beaucoup aimé les photos que j'ai eues pour la fête à Théo. Puis à Eliott, mon neveu, ça fait des belles photos, c'est beau, ça donne une attention un peu plus poussée, on dirait, pour la fête. Tu sais, ça vient chercher, tu sais, ça fait une belle décoration, là. Ça vient chercher un look Pinterest, on va se le dire. Là, j'ai perdu un soldat au combat. Il dort le cou cassé. Pas pire de même. Fait que je vais aller finir mon lavage. Faut que je mette mon linge dans la sécheuse, toutes les couches. J'ai pas le goût de les accrocher dehors, j'ai pas vraiment le temps. Mon chum il arrive dans pas long, d'une minute à l'autre. On va souper tranquille. Puis c'est ça. Il est même pas 4 heures encore. En fait, mon objectif là, c'est de souper entre 4h45 puis 5h15. J'aime vraiment ça, souper dans ces heures-là. Comme ça, à 5h30, on a fini de souper, la table est débarrassée. Puis je couche mes enfants à 6h15.
C'est de bonne heure. Fait que, vu qu'il se couche de bonne heure de même, ben mon chum, il a le temps de les voir. C'est aussi la raison pour laquelle je donne le bain en après-midi, pour que mon chum puisse passer du temps avec ses petits garçons. Puis lui, de toute façon, à 6h30, 7h, il s'en retourne. À soir, on s'en va au garage. Fait que tout le monde est propre, tout le monde a mangé et tout le monde est aimé. C'est comme ça que j'organise ma routine dans le jour. Puis à soir, quand les enfants vont dormir, mon chum va être parti, je vais écouter la télé puis je vais plier mon linge. Je vais vous montrer c'est quoi du zéro déchet efficace. Du zéro déchet efficace, là, c'est une super de belle housse du Ikea. Elle est belle, hein? Puis la vieille couverte à ma belle-mère, que je rentre la mousse d'un coin à chaque lavage, puis je fais un petit nœud au bout. C'est ça. Mais tu sais quoi, on est super bien dedans, puis j'ai souvent eu des invités à la maison, tu sais, qui viennent s'occuper des chiens, mettons, quand on s'en va. Puis jamais personne qui me parlait de mon lit. Tout le monde disait qu'on était bien, mais jamais personne qui me dit « Ouais, ta couverte a l'air vieille pilette. » Puis pourtant, c'est honteux, là, tu sais, check. Elle est toute en train de se déchirer. Mais, c'est ça. Hey, check, ça, c'est lettre, là. Ça a déjà été beau pis à mode. En fait, elle nous l'avait donné parce que je la trouvais belle, puis je voulais la mettre dans mon lit. Puis, à un moment donné, elle s'était vantée. Fait que, c'est ça, on y met une housse, puis la titre, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on dort là-dedans, 5-6 ans certains. Fait que j'ai fini mon lavage, j'ai fini mon travail. De ma to-do list ce matin, tout ce qui restait, c'était mes choses de camping. Mais là, tu sais, maintenant, je peux pas tout faire, fait que je vais le faire demain. T'as trouvé ta balle? Fait que c'est ça, là, faut que je fasse le souper dans pas long. Mais comme ça me tente pas, ben je vais manger des restants. Mon chum, là, il va manger une cuisse puis 2 ailes de poulet, puis Théo va manger une autre cuisse. Alphonse, peut-être des céréales, puis moi, ça va être une sandwich aux tomates. J'ai un gros craving de ça, fait que c'est ça que je vais souper. Je me complique vraiment pas la vie, là. Un moment donné, j'avais pris un dimanche, puis j'avais fait cuire 3 poulets, 2 épaules de porc. Ça m'en fait. Fait que des journées comme aujourd'hui où j'arrête pas, ben, c'est ça. Puis, c'est ça, je voulais dire, ma routine est simple, c'est efficace puis organisé. Ce qui fait que je réussis bien, je trouve, c'est le fait que j'arrête pas vraiment. Je me donne pas ben de break dans une journée, mais ma tâche n'est pas très ardue, là, on va se le dire. Là. Partir nerveuse, tout ça se fait bien. Les enfants sont tout le temps dans mes pattes, il faut pas que je me mette des affaires trop intenses, sinon j'y arriverai pas. Puis ça va être juste désagréable et inaccompli. Donc là, mes tâches sont simples, puis quand mon chum est plus présent à la maison, ben là, j'en fais plus, il en fait plus, et la maison se tient mieux. Mais là, si je veux vraiment un minimum d'organisation, là, il faut absolument que je m'en mette le moins possible dans les bras, puis que ça soit le mieux organisé pour être très efficace.